Dieu. Heureux ceux qui savent les garder, ou faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bonjour mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici à nouveau ce beau jour, ce beau dimanche, pour ensemble adorer le Seigneur. Et comme je vous le dis, et ça c'est vrai, je suis impatient chaque fois de vous retrouver. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être à cette rencontre pour ensemble l'adorer, pour le louer et pour lui rendre culte. Voilà, notre parfum, l'expression de notre cœur, notre prière doit aller jusque devant le trône de Dieu. Alléluia. Alors, je sais que vous savez maintenant comment on fait. Déjà, on va commencer à prier pour recommander tout ce qui va se faire, tout ce qu'on va dire, nos prières, l'enseignement. On va tout recommander au Seigneur déjà. Alors c'est parti, tout le monde en position de prière et on va nous incliner dans la présence de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu fidèle en toutes choses, nous sommes tellement heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Nous voulons te recommander tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, toutes les chansons. Nous voulons que tu sois là pour nous orienter. Merci pour nos cœurs. Nous prions que le sang de Jésus-Christ vienne nous purifier. Oh Seigneur, pardonne-nous déjà pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu. Merci pour ta présence. Que gloire te soit donnée encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur ensemble. On acclame avec vie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On l'acclame avec beaucoup de vie. Il est toujours fidèle, il est toujours présent et il mérite nos acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Nos cœurs sont tellement remplis de joie que nous voulons déjà commencer à t'adorer. Nous allons adorer le Seigneur. Nous sommes déjà en prière, n'est-ce pas? Nous allons prendre encore plus nos positions. Si tu veux te prosterner, te mettre en genoux, n'hésite pas. On va le faire ensemble. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'adoration. Donc, de dire à Dieu qui il est et de le bénir, de le remercier. Alors donc, c'est parti. Je vous encourage à vous tenir et on va le faire ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es magnifique. Et nous sommes toujours dans la joie de te dire ce que nous ressentons. Alléluia. Je te laisse prier et après on va prier ensemble, comme on le fait habituellement. C'est parti. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour toute la semaine. Une fois de plus, tu as été fidèle, tu as été amour, tu as été bon et tu as été juste. Que la gloire te soit donnée.
parce que tu m'as aimé et tu as pardonné mes péchés. Que ton nom soit béni parce que tu étais avec mes parents. Gloire à toi seul. Tu es le Dieu qui vit toujours et qui vivra encore. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Merci parce que tu as donné Jésus-Christ pour que je sois sauvé. Que ton nom soit béni. Pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut encore l'acclamer. Oh, il est fidèle notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Chaque fois, Seigneur, tu es là pour nous encourager. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous donner des conseils. Et tes conseils nous vont droit au cœur. Oui, Dieu parle toujours. Dieu parle. Aujourd'hui encore, il veut nous parler. Il veut nous parler et je vais vous inviter à prendre le trésor partagé. Donc, chacun va prendre déjà le trésor partagé et ensemble, nous allons méditer la parole de Dieu. Alléluia. Je vous invite à prendre tout de suite le psaume. On va prendre le psaume 119. Donc, le psaume 119, j'ai pris ma Bible, hein. On va y aller tous ensemble. On va y aller doucement surtout. Le psaume 119, je vous laisse chercher. On va lire deux versets, les versets 97 et les versets 98. Écrit: j'aime beaucoup ta loi. Je réfléchis sur elle tous les jours. Le verset 98 dit ceci: ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Je le fais mien pour toujours. Alléluia. J'aime ta loi. J'aime ta parole. C'est la même chose. J'aime ton conseil. C'est la même chose. Et je réfléchis sur elle tous les jours. Sur ta parole tous les jours. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Quelle grâce! Quand nous lisons le trésor partagé, voici ce que nous avons. Alléluia! Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit arrêt. Donc, on va s'arrêter un tout petit peu et on va faire une révision. On va voir tout ce qu'on a vu, en tout cas ces dernières semaines. Voici un peu, je compte un peu, voici 8 semaines qu'on s'entretient, on a dit beaucoup de choses et je voudrais qu'on s'arrête un peu pour voir ensemble ce qu'on a vu au cours de ces semaines. Parce que je crois que jour après jour, vous avez appris et il nous faut faire une petite révision pour aussi savoir si vous avez retenu ce qu'on a dit ensemble. Alléluia. Alors donc, les trésors partagés, nous l'avons ouvert chaque jour pour le lire. Et je me souviens, le premier jour que nous avons commencé donc, à ouvrir ensemble le trésor partagé, nous avions justement parlé de ce que le trésor représente, n'est-ce pas? Souvenez-vous, nous avions dit qu'il nous faut ouvrir chaque jour le trésor partagé. Pourquoi l'ouvrir? Mais pour le lire, évidemment, pour le lire, pour le relire, parce que nous aimons la parole de Dieu. Et parce que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous trouvons
le conseil de Dieu. Nous trouvons ce que Dieu veut que nous fassions. Alors, pourquoi savoir cela? Mais pour obéir à Dieu. Pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alors tout cela se retrouve dans le trésor partagé. Pourquoi encore on doit ouvrir le trésor partagé? Je vous laisse encore réfléchir. Mais parce que en ouvrant le trésor partagé, nous avons la grâce de connaître davantage Dieu. Oui, parce que Dieu veut se faire connaître. Il veut que tu saches qui il est et ce qu'il veut que tu fasses. Quand nous ouvrons le trésor partagé, nous découvrons aussi la personne de Jésus-Christ. Quand je lis la parole, quand papa et maman me lisent la parole, cela me permet de connaître Jésus, de savoir ce qu'il veut. Et cela me donne de savoir comment me comporter, et à la maison, et au dehors, et même à l'école. Et quand il y a des personnes qui sont là, je sais comment vivre. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit? Qu'il faut lire donc le trésor partagé. Il faut le lire, il faut le méditer avec papa, avec maman. Il faut le faire à chaque fois. Et pas que ça, quand on lit ce trésor partagé, on ne s'assoit pas sur le chemin des moqueurs. Et les gens qui se moquent, ils se moquent souvent de Dieu. Et se moquer de Dieu, est-ce que c'est bien? Ben non, évidemment. Ce n'est pas une bonne chose que de se moquer de Dieu. Alors quand on connaît la parole, on ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Et encore plus, par la grâce de Dieu, nous sommes comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Notre vie est bénie. Notre vie est chaque fois bénie. Et partout où nous passons, les gens le voient. Et ils bénissent nos parents. Ils ne disent pas, « Oh, mais cet enfant, il n'est pas bien. Cet enfant, il est impoli. » Non. Dieu fait grâce. Et partout où tu passes, les gens bénissent tes parents. Et te bénissent toi-même aussi. Tu deviens un enfant sage. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut partager le trésor. Et nous avions aussi dit que en lisant le trésor, lorsqu'on le lit chaque fois, on va savoir qui est Jésus. Et souvenez-vous, nous avions parlé aussi de l'enfance de Jésus-Christ. On a dit que Jésus a été un enfant comme toi, comme moi j'ai été un enfant aussi. Jésus-Christ a été un enfant. Et en tant qu'enfant, il avait des frères, il avait des sœurs. Jésus, oui, Jésus est né quelque part, comme toi aussi tu es né quelque part dans une ville. Jésus est né dans une ville qu'on appelle, tu te souviens? On appelle Bethléem. Alléluia. Il a grandi à Nazareth, aux côtés de ses parents. Oui, Jésus avait des petites sœurs, il avait des petits frères, il aidait ses parents, on l'envoyait, il disait, oui, maman, je veux y aller, oui, papa, je veux y aller. Et c'est comme ça que Jésus vivait aussi quand il était enfant. Jésus, son père adoptif, comme on l'a dit, il était charpentier. Et dans son atelier, Jésus était là pour l'aider. Important. Il faut que tu aides maman. Il faut que tu aides maman. Maman est à la cuisine. Tu peux l'aider.
N'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est ce que Jésus faisait. Il aidait son père qui était dans son atelier. Et quand sa maman l'envoyait, il ne boudait pas. Jésus ne boudait pas. Il ne disait pas, oh, je suis fatigué. Pourquoi c'est que moi que vous envoyez? Non, laissez-moi tranquille un peu. Non, au contraire, il était obéissant. Jésus était obéissant. Et le Seigneur nous avait encouragés à être aussi obéissants, à aimer nos parents. Parce que Jésus a beaucoup aimé sa maman et son papa. Il était même fier de ses parents. Cela ne veut pas dire que ses parents ne se trompaient pas. Si, ils se trompaient, mais Jésus leur accordait le pardon. Et puis n'oublie pas, nous avions aussi dit que Jésus, il aimait aller à l'église. Ils avaient leur école du dimanche. Et lorsque le moniteur prêchait, Jésus était attentif. Il aimait la parole. Et il aimait aussi, il aimait prier. Parce qu'il avait le Seigneur dans son cœur. Alors il se tenait là et il priait. Il disait, oh, que Dieu soit béni. Qu'est-ce que j'aime le Seigneur. Qu'est-ce que j'aime la parole du Seigneur. Le trésor, je l'aime. C'était ça Jésus. Et nous sommes aussi encouragés à ressembler à Jésus. Et oui, à ressembler à Jésus. Mais Jésus n'est pas resté petit. Comme toi, il a grandi. Il a grandi. Il était encore plus sage. Et il est devenu une personne adulte. Et quand il est devenu une personne adulte, il a vraiment commencé à servir Dieu avec amour, efficacité. Et ce Jésus-là, on l'a dit, il a commencé à aller de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, pour faire quoi? Mais pour annoncer la bonne nouvelle. Il allait de ville en ville. Et bientôt, les gens ont entendu parler de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il faisait de belles choses. Oui, partout où il passait maintenant, la foule s'assemblait. Les gens voulaient le voir. Les petits, les papis, les mamies. Et il avait ses disciples. Te souviens-tu? Jésus avait combien de disciples déjà? Il en avait 12. 1, 2, 3 jusqu'à 12 disciples qu'il aimait beaucoup et qui marchaient avec lui et qui étaient fiers de Jésus-Christ. Il allait donc de ville en ville et il guérissait, il faisait des miracles. Alléluia! Te souviens-tu de cette ville dans laquelle il est allé? Il est allé à Capernaum. Oui, à Capernaum. Te souviens-tu de ce qui s'était passé à Capernaum? À Capernaum, Jésus avait guéri, il avait guéri le paralysé. Oui, Jésus était arrivé dans cette ville et tout le monde, les gens ont su que Jésus était là. Alors tout de suite, ils se sont rassemblés là où il était, tellement rassemblés là où il était, que 4 amis avaient leur ami qui était malade, paralysé, et ils ont dû ouvrir le toit de la maison pour faire descendre leur ami devant Jésus-Christ qui était dans cette maison. Parce qu'ils avaient foi, ils croyaient que Jésus pouvait guérir leur ami paralysé. Et plus que ça, Jésus pouvait lui pardonner ses péchés. Mais il y en a qui ne croyaient pas. Il y en a qui disaient, comment est-ce que Jésus, en tant qu'homme, peut pardonner les péchés des autres? Mais ils ne savaient pas que Jésus savait même ce qu'ils pensaient dans leur tête.
Jésus sait tout. Et pour le montrer, il a dû guérir le paralysé. Vous vous souvenez à Capernaum, cet homme a été guéri. Et les chefs religieux, ceux qui sont totalement en haut, ceux-là, ils ne croyaient pas en Jésus. Mais ils ont été confondus parce que Jésus a guéri le paralysé. Alors tout le monde était content dans la ville. Tout le monde louait le Seigneur. Et c'est pourquoi nous nous étions encouragés à louer le Seigneur. Avoir confiance en Jésus-Christ. Parce que quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Jésus est capable. Et il est encore capable il est encore capable aujourd'hui. Oui, en Israël, dans son pays, de plus en plus, les gens parlaient de Jésus. Et Jésus n'est pas allé qu'à Capernaum. Il est allé aussi dans d'autres villes. Te souviens-tu? Il est allé à Jéricho. Alors, je te laisse réfléchir. Qu'est-ce qui s'était passé à Jéricho? Zachée, cet homme riche qui était petit, qui voulait voir Jésus-Christ, quoique riche, il avait dans son cœur cette tristesse parce que il volait les gens. Il prenait plus qu'on lui demandait et les gens de la ville ne l'aimaient pas parce que il appauvrissait les gens. Et ça, c'était pas bien. Quoique les Romains étaient d'accord avec lui, parce qu'il travaillait pour les Romains, la population, les femmes, les hommes, les mamies, les papis, les enfants qui souffraient n'étaient pas pour lui. Et Zachée aussi, il savait dans son cœur qu'il avait besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé à Jéricho, Zachée a cherché à voir Jésus. Tu te souviens, hein? Quand Jésus est arrivé, il était monté sur cet arbre. Parce qu'à cause de la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Et Jésus, qu'il aime, il est arrivé à cet endroit et il lui a dit, Zachée, descends vite de cet arbre. Aujourd'hui, je vais aller chez toi à la maison. Waouh! Zachée était étonné parce qu'il n'avait jamais vu Jésus. Jésus ne l'avait jamais vu. Et Jésus le connaissait. Oui, toi aussi, Jésus te connaît. Il te connaît par ton nom. Il me connaît aussi. Il sait que je m'appelle Athanase. Il sait que j'aime les enfants. Il sait que toi aussi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Jésus sait tout. Même quand tu dors, Jésus le sait. Quand tu vas à l'école, Jésus le sait. Quand je boude dans mon cœur, Jésus le sait. Il sait toutes choses. Mais il nous aime. Il a aimé Zachée. Tellement aimé Zachée que tout le monde haïssait. Les gens avaient de la haine dans leur cœur pour Zachée. Jésus est allé sur cet homme. Et il a permis à Zachée de reconnaître son péché. Et c'est ce que Jésus veut chaque jour pour toi et pour moi. Jésus veut que nous reconnaissons nos péchés. Si nous avons fait une faute, il faut reconnaître notre faute. Et il faut s'en débarrasser. Oui, il faut s'en débarrasser. Il faut dire, je ne fais plus ça parce que ce n'est pas bon. C'est ce que Jésus attend de moi, ce qu'il attend de toi. Est-ce que tu vois? C'est ce que Zachée a fait. Il a laissé tomber tout ce qu'il faisait qui n'était pas bien. Au point même de rembourser beaucoup plus que ce qu'il avait pris aux pauvres qui étaient désormais contents. Alléluia. Souviens-toi de cela chaque jour. Chaque fois que tu as fait mal, aie le courage, aie l'humilité de demander pardon à Jésus. Il va t'accorder le pardon et tu seras heureux. Tu te souviens de Pascal? Pascal, cet enfant qui était dans cette famille et son père buvait l'alcool et ses parents s'étaient malheureusement séparés. Pascal avait de la haine dans le cœur pour son père. Et puis,
un jour, Dieu a fait grâce à sa maman. Et sa maman a accepté le Seigneur. Pendant ce temps, Pascal était mécontent. Il n'aimait pas Jésus. Il n'aimait pas ce qu'on disait. Pourquoi? Parce qu'il disait, mon père est méchant. Mon père est méchant et moi je ne l'aime pas. Je sais que Jésus ne m'aime pas. Mais plus tard, Jésus lui a aussi fait la grâce. S'il te plaît. Quand il a reconnu son péché, Pascal a pleuré. Il a demandé pardon à Dieu. Et son visage est devenu rayonnant parce qu'il avait eu la paix, parce qu'il a cru en Jésus-Christ, que Jésus est mort sur la croix et qu'il est capable de sauver tous ceux qui viennent à lui. Est-ce que tu vois? Alléluia. Et quand il a accepté Jésus, Jésus lui a accordé le pardon. Pascal est devenu un autre enfant. Un enfant qui aimait le Seigneur. Et un enfant qui allait pardonner, accorder le pardon à son père. Mon cher ami, je sais qu'il est difficile de pardonner. Mais si quelqu'un t'a fait du tort, demande à Jésus. Il va te donner la force et tu vas lui accorder le pardon. C'est très important. Pardonne à papa, pardonne à maman, pardonne à tes amis et tu seras heureux. C'est ce que Jésus enseignait. C'est ce qu'il enseignait aussi sur la montagne. Nous avons parlé du sermon sur la montagne. Quand Jésus finissait de faire les délivrances, les miracles, il enseignait la parole de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, la parole de Dieu nous est enseignée comme Jésus l'a fait pour que toi et moi, on puisse gagner le royaume des cieux. Alléluia. Jésus est le grand roi. Il a un royaume et il veut que tu sois dans ce royaume. C'est pourquoi il faut obéir à sa parole. Ne la néglige pas. Il faut l'aimer. Il faut la serrer dans ton cœur. C'est ce que Jésus enseignait sur la montagne. Il veut que tu sois avec lui chaque jour. Chaque jour, il veut te tenir par la main parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime tellement qu'il est toujours là pour toi, pour te protéger, pour te défendre et pour te donner les conseils qu'il faut. Et comme ça, tu seras un enfant sage. À l'école, tu seras brillant, tu seras sage et tu vas voir, tout le monde va prendre exemple sur toi. Et le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Et tu seras comme Jacques. Pardon, tu seras comme Pascal, excuse-moi. Pascal qui était cet enfant malheureux, mais qui est devenu un enfant plein de bonheur. Tellement son visage rayonnait quand il acceptait Jésus. Tu seras capable, comme je disais tout à l'heure, de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Comme Pascal a pardonné à papa et la famille est devenue une famille magnifique. Je te souhaite cela. Oui, si dans ta famille, il y a des problèmes, sache que Jésus est la solution. Mets-toi à genoux et prie. Seigneur Jésus, viens au secours à notre famille. Parce que notre famille est en danger. Et on voit toujours Pascal qui est allé pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient dans la rue et aussi en prison. Comme je disais, quand tu vas prier, Jésus va venir à ton secours. Tu te souviens donc de la petite Zoé qui allait se retrouver dans le vide. Et il avait été secouru par le Seigneur. Alléluia. Jésus nous secourt toujours. Et je voudrais vraiment que tu n'oublies pas cela. Jésus te secourt parce qu'il t'aime. Et il veut que tu le loues chaque jour comme les gens l'ont loué quand il était sur cet ânon. N'est-ce pas?
Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est pour que tu te souviennes, que tu gardes dans ton cœur tous les enseignements qu'on t'a donnés. S'il te plaît, revois encore cette vidéo, revois ce message et glorifie le Seigneur parce que Jésus veut que tu réfléchisses chaque jour, à chaque moment sur cette parole et tu seras tous les jours béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et n'oublions pas, Jésus est toujours le roi. Il est assis toujours sur son trône et nous devons l'élever, nous devons le célébrer parce qu'il est vivant et parce qu'il nous aime. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit béni, qu'il te bénisse encore pour ton attention. Et n'oublie pas de lire le trésor partagé. On va donc prier. On va bénir ensemble le Seigneur pour sa parole. Aujourd'hui, on a fait une révision et je veux que tu réécoutes ce message et cela va te faire encore beaucoup de bien. On va bénir Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Alors tout le monde, on se met en position de prière comme on sait le faire et on va bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu, tu es vraiment excellent. Et je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Et je veux connaître chaque jour tes conseils. Parce qu'ils me bénissent. Parce qu'ils me guident. Et ils feront forcément de moi un enfant sage. Je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur pour ton amour à mon égard chaque jour. Seigneur, garde-moi dans tes voies. Garde-moi dans ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de garder donc chacun d'eux toute cette semaine. La grâce de Dieu est sur vos vies. Partout où vous passerez, le Seigneur sera avec vous. N'ayez pas peur, soyez sans crainte, parce que Jésus-Christ vous aime et il vous suit chaque jour. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc je vous dis à dimanche prochain, même heure, même rendez-vous avec la grâce du Seigneur. Je vous aime, soyez bénis. Alléluia, nous voulons adorer Jésus tous ensemble ce soir. Il est tellement bon, il est tellement grand. Notre roi est digne de toute la louange. Et nous voulons tous ensemble lui rendre toute la gloire ce soir. Alléluia.